Initiative Loire, le 27 avril, le rendez-vous est pris. On s'ancre forcément sur un territoire, ici sur Goulaine, Basse-Goulaine. L'envie en tout cas était de vous rencontrer, Christophe de Goulaine, parce que le château de Goulaine fait partie non seulement finalement de notre patrimoine commun, même s'il vous appartient plus qu'à nous, mais en tout cas nous le partageons avec vous parce que vous nous ouvrez ce château depuis pas mal de décennies. Je voulais justement marquer cette présence de votre famille en tout cas et de cette architecture 15e siècle aujourd'hui du château de Goulaine. C'est une histoire que vous vivez forcément depuis votre jeune enfance. Aujourd'hui, ce château, vous le vivez comment, vous, en tant que citoyen de 2019? Passionnément. Passionnément. Et il est finalement très moderne parce qu'il est ouvert au public et qu'il se passe plein de choses. Il y a toute une programmation. Et donc, ce n'est pas du tout des vieilles pierres mortes, c'est très vivant. Donc, beaucoup d'actions culturelles ici au château que vous menez. Oui. Hein, une démarche artistique, une rencontre avec tout un ensemble d'auteurs, d'artistes qui permettent finalement de donner une vie au lieu, c'est ça? Oui, il faut qu'il ait une utilité. Donc ça se passe effectivement à travers l'association des Amis du Château, oui. Et puis tous les événements réceptifs, et puis une place importante au tourisme, à la découverte de ce lieu. Et voilà, donc on sait pourquoi on est là, et on sait pourquoi on ouvre les portes. Et comme je le disais, c'est avec vraiment beaucoup de passion. Alors pour faire une première rencontre, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Vous avez ouvert 2 chambres d'hôtes ici au château. Ça veut dire que pour le temps d'une nuit ou de plusieurs nuits, en tout cas, on peut se glisser dans la famille finalement. On peut devenir un petit cousin. Exactement, de toute façon on est tous cousins si on va chercher dans la généalogie. Mais non, c'était en fait l'envie de pouvoir dire aux gens, restez dormir. Bien sûr. Avant il n'y avait pas ces chambres d'hôtes, on en parlait, mais il y a le manoir de la Boulay qui se trouve sur la commune. Oui. Donc les gens viennent passer une belle soirée chez Laurent Sodo et puis une belle nuit ici. Alors c'est ça, je dirais, la carte au trésor en tout cas, avec un clin d'œil à Laurent Sodo, et puis on vient se terminer chez vous, Christophe de Goulaine. Juste quand même, pour revenir sur ces chambres, on s'attend à quoi? On laisse le mystère quand même entier, mais on est dans des chambres stylées. Je ne les connais pas, je ne les ai pas visitées, on est d'accord. À quoi on doit s'attendre? Alors, un transfert dans le temps? Non, finalement, c'est assez sobre, je dirais presque un peu monacal, très confortable parce qu'on a une literie fabriquée en Bretagne. Entendu, c'est bien de préciser. Elles sont simples, confortables, elles sont bien chauffées l'hiver. Voilà. Et puis surtout, pas de Wi-Fi pour se déconnecter et puis s'ancrer dans le lieu. Mais on n'est pas dans des chambres vraiment à proprement dit de château, même si les chambres sont dans le château, elles sont surtout confortables et peut-être éveillent justement toutes les possibilités des rêves que l'on peut faire, soit à travers le Marais, le château et son histoire. Alors on y reviendra sur un autre moment, en tout cas avec vous, sur le Marais, mais le rendez-vous est pris donc pour le 27 avril. Bien sûr, cette Loire, elle s'ouvre à nous, mais il faut aussi savoir se recueillir. Et ici, au château de Goulaine, en tout cas, 2 chambres vous y attendent. Merci Christophe de ce premier regard, on se dit à bientôt. Merci à vous, merci, à bientôt. Au revoir.